information de dernière minute qui nous vient tout droit des États-Unis, plus précisément de l'université de Stanford, où une étude démontrerait que les vaccins contre la Covid-19 provoqueraient un cancer des poumons, essentiellement à la tranche d'âge 18-35 ans. Quoi? L'horoscope... Quoi? Oh non, quoi? Mais c'est quoi ces conneries encore, mec? Mais c'est pas possible! Qui guérira le dernier cancer. Mais tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas annoncer ça en fin de chronique, et puis c'est tout! Il vaut mieux les dépasser, vierge. Non! Balance, un bien mal acquis ne profite jamais. C'est pas vrai! Courage égale victoire, Sagittaire, vouloir, c'est pouvoir. Capricorne, après la pluie, le soleil. Verseau, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Poisson, passion, c'est mère de sûreté. C'est tout pour l'horoscope du jour. Et aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Hugues. Il faut que j'appelle Jérôme. Jérôme. Ouais, allô? Jérôme, je te réveille, mec. Non, parce que je viens d'entendre un truc à la radio. J'étais en train de bouffer ma tartine, j'ai failli tout dégobiller tellement j'étais choqué. En gros, il y a une université américaine, un truc du style Stanfish ou quelque chose dans le genre. Eh ben bref, ils ont démontré qu'en gros, tous les gens vaccinés contre le Covid entre 18 et 35 ans, eh ben ils ont tous chopé un cancer du poumon. Non, sérieux? T'as checké l'info? Et t'as entendu ça sur quelle radio déjà? Et quel journaliste aussi? Je sais pas, sur Europe 1 ou France Inter peut-être, mais c'est la petite meuf là avec la voix rassurante et toute douce. Mais c'est une source sûre, hein, c'est la radio que j'écoute tous les matins, avec le générique là. Tin, 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 tin. C'est RTL, ça, Stéphanie Montinello. Elle est pas si petite, hein. Je l'ai déjà croisée à la boulangerie de mon quartier une fois. Va savoir ce qu'elle foutait là, mais bref, elle est plus grande que moi. Hein. Enfin, plus grande que moi en talons, on s'entend, mais 1m75 bien tapé quand même. Hein. Bref, on s'en fout de ça, mec. L'info, t'en penses quoi? Parce que c'est la merde. Là. Moi, il y a pas 2 semaines, je me faisais ma dose booster, là, donc je suis à 3 doses de vaccin. La première dose en juillet dernier, donc ça fait 9 mois que je couvre ce putain de cancer du poumon, et sans soins, sans chimio, sans rien. Donc combien de temps il me reste à vivre? Mais moi, pareil, schéma vaccinal complet. Faut qu'on appelle nos médecins, ils doivent être informés, tu crois pas? Et appelle ta mère aussi, elle écoute la radio, elle, non? Elle va être tellement inquiète, la connaissant. Et puis ma petite sœur, si je meurs d'un cancer, mec, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle sait à peine se faire des pâtes. Ouais, mais ta sœur, elle est vaccinée aussi, faut la prévenir, ouais. Bon, j'appelle ma sœur, t'appelles ta mère, on appelle nos médecins et on se check ensuite pour faire le point. Attends, tu vas bosser aujourd'hui? Parce qu'il faut prévenir ton patron sinon. Ouais, t'as raison. Alors, j'appelle mon patron, puis ma mère, puis le docteur Perrin. Moi, ma sœur, docteur Dubuis, et j'attends ton appel. Hein. Ouais, courage, mec. À toi aussi, à toutes. Allô? Allô, monsieur Guérand, c'est Louis à l'appareil. Je suis infiniment désolé de vous déranger de manière si matinale, mais en fait, j'écoutais la radio et une étude américaine très sérieuse est sortie démontrant que les gens de ma tranche d'âge, c'est-à-dire 18-35 ans, bien sûr, eh bien, on souffrirait comme effet secondaire non désirable, bien sûr, du vaccin contre le Covid de forme grave de cancer du poumon. Donc, étant moi-même très certainement atteint du virus, de cette maladie, enfin du cancer en question, quoi. Eh bien, c'est vrai que je ne me sens pas ni en état physique, ni même psychologique, à vrai dire, de venir travailler aujourd'hui. Et ni même les autres jours, d'ailleurs. Mais enfin, ça ne veut pas dire que je démissionne, hein, bien sûr, mais disons que sans un avis complémentaire, celui de mon médecin, par exemple, bien sûr, vous comprenez, hein. Enfin, voilà, quoi. Je voulais vous tenir au courant de la situation le plus tôt possible. Vous-même étant très occupé, peut-être que vous n'avez pas encore l'info, peut-être que vous n'écoutez pas la radio. C'est vrai que moi, je le fais en faisant d'autres choses, hein, en me préparant pour aller travailler, d'habitude, bien sûr. Mais enfin, voilà, quoi. D'accord, alors écoutez-moi. Si vous ne vous sentez pas bien, ce qui semble être le cas vraisemblablement, vous connaissez la procédure. Je crois même que vous la connaissez plutôt bien. J'attends donc votre certificat médical
daté, rempli et signé par votre médecin traitant, le docteur Perrin, de mémoire. Tout ça à me renvoyer très rapidement par email. Voilà, quoi. Et bien sûr, un prompt et bon rétablissement. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, maman. C'était qui, chérie? Le petit Louis, c'est celui que je voulais virer. Laisse-moi deviner. Arrêt maladie? Encore? Si tu veux mon avis sur ce coup-là, je crois qu'il s'est viré tout seul. Allô, maman? Non, ça va pas, c'est pour ça que je t'appelle. Non, bah, t'as écouté la radio ce matin? Je sais pas, Europe 1 ou France Inter, peut-être, là où il y a la journaliste Fanny Monteoli qui travaille. Ah, c'est RTL, ça. Ah, et j'écorche son nom. Eh ben, pardon, hein, mais elle vient d'annoncer en direct que j'avais un cancer du poumon. Mais non, je la connais pas personnellement, maman. Non. Non. Bah, tous les gens de ma tranche d'âge. Bah, 18-35 ans, quelle tranche d'âge veux-tu que ce soit? Non. Non. À cause du vaccin, maman. Bah, contre le Covid. Mais non, je suis pas anti-vax, j'ai un cancer du poumon. Mais je ne suis pas fumeur non plus, j'ai un cancer du poumon, bordel. Oui. Non. Oui, j'ai prévenu le bureau. Enfin, le bureau, le patron, quoi. Non, j'ai pas encore appelé Perrin. Oui, pardon, le docteur Perrin. Bah, je sais qu'il n'y a pas une minute à perdre, bah, commence par accrocher, alors. Bah, ça y est. Elle a raccroché. Coralie? Écoute, j'ai eu Louis au téléphone et il a entendu à la radio ce matin que les gens de notre âge qui se sont fait vacciner ont tous un cancer du poumon. Quoi? C'est quoi encore ces conneries? Jérôme, t'es complètement à côté de la plaque et ton pote Louis, là, c'est encore pire que toi. De toute façon, je t'ai toujours dit que ce mec, c'était une mauvaise influence. Alors déjà, tu me dis pas qu'il est une bonne influence ou pas, je suis ton grand frère et tu me dois le respect. Et ensuite, on a un cancer des poumons, alors n'est pas la plaisanterie, je te ferai remarquer. Il s'agirait de réfléchir à ce qu'on va faire du peu de temps qui nous reste. Et bon, écoute, en fait, je suis avec Charlotte, on est en train de réviser, là, du coup, tu me déranges un petit peu. Donc, accouche, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? J'en ai pas. Tu veux de la beuh? Trouve-toi un dealer. Tu révises à 8h du mat? Il est 9h du matin. Tu sais, l'heure d'hiver, c'est fini. Hein. Bref, si je t'appelle, c'est parce qu'il faut faire quelque chose, genre appeler le médecin. Oui, et? Mais j'ai plus son numéro, alors toi tu veux pas me croire et tu vas mourir dans d'atroces souffrances en éternuant tes poumons les uns après les autres, c'est ton problème. Mais file-moi le numéro du docteur Dubuis. C'est une question de vie ou de mort. Et surtout de mort même, si tu veux mon avis. T'as de quoi noter? 06 45 67 89. Merci Coralie. Et prends soin de toi. S'il te plaît. Allez, salut. C'est qui ça, Jérôme? C'est mon frère. Petit frère? C'est mon grand frère. Bah, il a l'air un peu... Quoi, perdu, à côté de la plaque, dans un autre univers? Oui, totalement, il l'est. Non, j'allais dire con, mais bon. C'est une façon polie de le dire, quoi. Ouais. Oui, allô? Allô, docteur Perrin, c'est Louis Santinet. Ah bah franchement, ça pourrait aller mieux. Bah, je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin. Oh bah, n'importe laquelle, hein. Je suppose que tout ont dû relayer cette information de la plus haute importance, hein. Comme quoi une université américaine du nom de Stanfield ou Stan Smith, enfin bref, ils ont découvert que les gens entre 18 et 35 ans vaccinés contre le Covid, eh ben, ils auraient tous développé des formes graves de cancer du poumon. Ah non, je ne suis pas au courant. Normalement, je devrais l'être, hein. J'aurais dû recevoir une information, une note. Enfin... Quelle université, vous dites? Stanford, plutôt. Alors, je vérifie, hein, mais a priori, ils n'ont rien communiqué d'officiel.
Mais sans vouloir vous manquer de respect, docteur, est-ce qu'il serait possible d'avoir un rendez-vous, disons, urgemment? Parce que là, j'ai déjà appelé mon patron, donc de toute façon, j'aurais besoin d'un certificat médical, même si, à vrai dire, je sens que j'ai surtout besoin de... Réconfort? Oui, enfin non, enfin oui aussi, mais disons, je pense surtout à des examens complets et complémentaires pour voir l'avancée du, voire des cancers qui me rongent de l'intérieur des poumons. Écoutez, passez dans la matinée, hein. Mon assistante, la charmante Aurélie, vous fera une prise de sang, hein. Ma foi, pas à jeun, parce que visiblement vous ne l'êtes pas. Et passez en fin de journée, après mes consultations, je tenterai de vous rassurer, hein. Enfin, d'éclaircir votre problème. Ce problème. Hein. Enfin, vous m'avez compris. Merci beaucoup, docteur, vous me sauvez la vie. Enfin non, peut-être pas, certainement pas même, sans vouloir paraître défaitiste, mais... Disons que, voilà, merci pour tout ce que vous avez fait, pour m'avoir accompagné durant ces si belles années ensemble, passées sous votre supervision, ou je ne sais pas comment on dit. Voilà, vraiment, merci pour... Putain, mais il a raccroché aussi, ce connard. Bonjour, Jérôme Clémenceau à l'appareil. Oui, voilà, le jeune homme qui est passé la semaine dernière pour une présumotite. Enfin, le jeune homme, on s'entend. Enfin, on s'entend, je ne vous reçois pas très bien, à vrai dire. Vous parlez bien en face du combiné? Comme ça, vous m'entendez mieux? Tant mieux. Bah alors, c'est quoi cette fois-ci? Toujours ces petites douleurs aux petites oreilles qui persistent, hein? Non, c'est bien plus grave et c'est très urgent, mais très sérieux si je peux me permettre. J'ai très certainement un cancer du poumon. Selon certaines sources très fiables. Bah, un rendez-vous aujourd'hui, ou du moins le plus tôt possible. Alors ça, malheureusement pour vous, ça va pas être possible, hein. Pas être possible du tout même. Vous pouvez jeter un œil dans son agenda? Non, mais j'ai pas besoin de vérifier dans l'agenda, prenez-moi pas pour une gourde non plus, hein. Mais je ne vous prends pas pour une gourde. De toute façon, c'est qu'il est pas là, le docteur. Il n'est pas là. Non, il est pas là. Comment ça va pas là? Absent, quoi. Il est malade? Non, pas malade, mais il a dû s'absenter à cause d'un colloque. Mais j'en ai rien à faire des gens avec qui il vit, j'ai un cancer du poumon. Voire peut-être même 2 cancers du poumon, ce qui fait un cancer à chaque poumon et peut-être même un 3e qui pousse au milieu, allez savoir vu que je suis à 3 doses. Vous comprenez l'urgence là, vous comprenez que je vais mourir, vous comprenez qu'il y a un décalage. Colloque, c'est un colloque de médecins, une réunion, une discussion. Vous comprenez le décalage, vous aussi? Vous savez sur quoi il est ce colloque? Confidentiel. Une fois de plus, je vais mourir. Il n'y a plus rien de confidentiel là, tout est urgent. C'est par rapport à Stanfish, c'est ça? L'université de Stanfish. Quoi? Comment ça n'existe pas? Vous me traitez de complotiste en plus, c'est ça? Je vais parler au docteur Dupuis en temps voulu du traitement que vous réservez à ses patients, il sera ravi d'apprendre. Mais elle m'a raccroché au nez, cette pétasse. Bon, faut que j'appelle lui de toute façon. Ouais, Louis? Putain mec, je viens d'avoir ma soeur au téléphone, elle m'a pris pour un fou. Elle se la joue grande fille indépendante, là, à fond dans ses bouquins d'études, qui veut pas voir la vérité en face. Puis après j'ai appelé mon médecin, mais je suis tombé sur sa secrétaire, elle m'a pris pour un con elle aussi, laisse tomber. Mais en fait personne nous croit. Hein. Ouais, bah, un peu préparé de mon côté, hein. Personne n'avait l'air sous le choc, quoi. Non, pas même mon médecin. Non, aucune info officielle de l'université de Stanford d'après lui. Après, que ce soit lui, ma mère, mon patron, c'est pas comme s'ils étaient vraiment concernés, hein. C'est plus leur tranche d'âge, quoi. Ouais, voilà, ils sont vieux. Enfin, vieux. Ouais, vieillissant quoi, on s'entend. Enfin, je te reçois pas très bien, à vrai dire, j'ai pas mal d'interférences depuis ce matin. Sûrement un effet secondaire du vaccin, ça va savoir. Ou du cancer, ouais, qui sait. Mais écoute, t'es toujours chez toi là? Parce qu'il faudrait que tu passes à l'appart, de toute manière, faut qu'on se voit pour qu'on se mette les idées au clair, hein. Ouais? Bah écoute, on fait comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, à toutes. Ouais, toutes. Ouais, d'accord, à toutes. À toutes. Mec, c'est vraiment la merde là, je crois, hein. Ouais. Non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est remonter l'info direct à la source. Mais comment ça? Parce que moi je connais personne qui travaille à l'université de Stanford. Non mais bien évidemment, mais tu m'as parlé d'une fille que t'avais rencontrée à la soirée de Bastien le week-end dernier, elle travaillait dans la biologie. Mais oui. Oui, et t'as pris son numéro? Mais oui. Et comment elle s'appelle? Alors là... Ah putain, tu me poses une colle. Tu me l'avais dit en plus, elle se faisait appeler par son diminutif. Ouais, exact. Quelque chose qui finissait en âme, genre dame. Et qui serait diminutif de? Non, mais c'est pas ça. Mais ça y ressemble, quoi. Cam. Non. Tam. Non. Pam. Non. Sam. 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 C'est Sam, c'est ça. Je l'appelle. Alors, tac. Sam.
Allô, Sam, c'est Louis. Ouais, Quoi? Ah merde, Samuel, comment ça va? bah tranquille et toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, bah désolé, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas toi que je voulais appeler en fait. Ah mais je me disais en plus c'était bizarre, on s'est vu il y a quelques jours. Ouais, c'est vrai ça en plus. Ouais, bah voilà, désolé du dérangement, hein, mais... Juste une dernière question, t'es vacciné contre le Covid, toi? Non, bah je t'explique. En fait, les gens de notre âge, 18-35 ans, vaccinés contre le Covid, eh ben on a tous un cancer du poumon. Ouais. Non, bah ce matin à la radio. Voilà. Bah écoute, si on se recroise pas, courage face à l'adversité. Bah il a raccroché ce qu'on a de toute façon. Pas le bon numéro si j'ai bien compris. Exactement. Mais attends, du coup, Sam, pour une fille, c'est le diminutif de quoi? Samara? Ah, je dirais Samantha plutôt. Mais oui, Samantha. Mais je l'ai aussi, je l'appelle. Samantha? Oui, c'est Louis Santinet. Oui, je sais pas qui t'es. Bah la soirée, le week-end dernier, chez Bastien, je portais une chemise violette et puis tu m'as même complimenté là-dessus. Complimenté, je t'ai dit que c'était audacieux. Mais oui, je me rappelle de toi maintenant. Enfin, de ta voix un peu nasillarde, là. Ah bah cool, tant mieux alors si tu me remets. Ouais, j'avais juste une petite question, ou deux ou trois. Tu travailles bien dans les labos pharmaceutiques, toi, hein? Très bien, voilà. Alors, t'as rien entendu sur des problèmes avec le vaccin du Covid? Non? Même pas une étude de l'université de Stanmount ou quelque chose comme ça? Rapport avec le cancer du poumon, comme potentiels effets secondaires indésirables? Non. Enfin, moi je suis dans le Viagra, c'est ça mon credo. Alors à moins que tu sois intéressé, ou peut-être que t'es déjà concerné. Non, bah non, en tout cas pas que je sache, hein. Bah écoute, non, c'est tout, désolé de t'avoir dérangé, et merci pour ton aide. Enfin, ton aide, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Pas de souci. Et merci beaucoup de ne pas raccrocher au nez des gens, car c'est très désagréable, figure-toi. Et tu viens de le raccrocher au nez là, non? On n'avait plus rien à se dire. Bon, tu sais toi, quand tu disais tout à l'heure remonter l'info à la source, Ouais. est-ce que c'est pas cette journaliste Fanny Monacaioli qu'il faudrait tenter de retrouver? Pas con. Mais comment? T'as pas dit que tu l'avais croisée à la boulangerie en bas de chez toi une fois? Ouais, enfin ça c'était juste une fois. Hein. Non, celui que je croise souvent c'est son ex, Florent Duvet. Je le croise quasi tous les matins. Enfin, quasi tous les matins où j'y vais quoi. Attends, Florent Duvet, on parle bien du présentateur du 20h de TF1. Non, de France 2, mais oui. C'est son ex. Ouais. Mais c'est pour ça que je l'avais croisée elle en fait. Si on lui envoie un message à elle sur son compte Instagram, avec un peu de chance, elle répondra. On peut essayer. Allez. Tiffany Monventely? Stéphanie Montinello. Avec les deux L. Ouais. Bah y a rien. T'es sûr que c'est son nom? Mais oui. Non mais je sais. Depuis sa rupture, elle a fermé tous ses réseaux sociaux. En même temps, elle s'est pris un tel déferlement de haine, la petite, avec des insultes en tout genre. Hein. Du style crève sale pute, salope de mauvais augure, infâme pétasse. Oh. Mais comment tu sais tout ça, toi? Mec, je suis au chômage. Hein. Les réseaux, c'est ce qui me rattache à la vie réelle, au monde extérieur. Je crois que tu devrais quand même peut-être sortir plus souvent de chez toi. Hein. Mais je sors. Des fois, je vais chez Laurent choper un peu de bœuf, tiens. Laurent, je lui avais dit que je passais aujourd'hui d'ailleurs, mec. Bon, moi de toute façon, là, il faut que je passe chez mon toubib pour ma prise de sang. Mais parle de tout ça à Laurent, parce qu'on sait jamais, tout à coup, il peut sortir de son cerveau de fonce-dé une idée de génie, hein. Ouais. Bon, on se tient au courant, hein. On fait ça. Courage, mec. Toi aussi. À toutes. Bye. Mais wesh, tu fais quoi? Ah, c'est toi. Ah, mais je t'attendais plus, gros. Ouais, mec, ça va? Ouais, mais désolé, mais c'est vraiment la merde là depuis ce matin. Hein. J'ai un truc à t'annoncer d'ailleurs, c'est vraiment grave et vraiment urgent aussi. Ouais. Mais c'est qui lui là? Ah, ça c'est Ramon, c'est mon nouveau coloc. Mais t'inquiète, je parle pas français, il est espagnol. Voilà, t'es sûr? Ouais. À vrai dire, c'est même plus qu'un simple coloc. Comment ça? Bah en fait, c'est genre un cousin éloigné, 3ème degré, je sais pas quoi. C'est attends, ma famille. Depuis quand t'es espagnol toi? Bah je sais pas, depuis toujours apparemment. Messi con la pelota. T'as vu? Vrai fan de Messi, vrai petit espagnol. Mais Messi, il est argentin, hein, pas espagnol. Ouais, c'est la même chose gros, de toute façon je m'en prends du foot. Mec, tu devrais sortir plus souvent de chez toi, sérieux. Attends, c'est toi qui me dis ça? Mais t'inquiète pas, de toute façon je suis sur des projets en ce moment. Ah, tu te lances dans le porno enfin? Non gros, dans le peura. D'ailleurs je vais te faire écouter le dernier truc.
Non, vraiment, j'ai pas le temps. Mais gros, on va prendre le temps parce que je veux te faire écouter le dernier truc. Non, ok vraiment. C'est un petit freestyle, tu vas kiffer, t'inquiète. En mode Lolo. Lolo 1. 2 L pour m'envoler dans le ciel. 2 O pour aller plus haut que la frappe. Lolo 1. Check ça comment, je tape le mic, l'approche, la saccage, j'ai jamais peur rentrer dans le fight, bam, bam, McGregor dans la cage, L, R, N, T, sur le rinté, posté toute la journée, rien d'autre à faire que débiter, que ça découpe, que ça taille des je veux pas voir les gyros bleus, je veux pas manger du 1000 volts, donc si j'entends crier les petits bœufs, je prends la fuite à Usain Bolt, je sais que c'est pas les States. C'est juste la Hesse, c'est juste la test, mais c'est bâtard, cela joue cowboy. Ouais, j'oublie pas qu'ils ont tasé mon homeboy. Bienvenue à HLS, on bat les HLM. On va au clochard. Bon, on va couper ça, mec. Oh, tu fais quoi? T'aimes pas? Si, c'est pas mal, mais vraiment, là, c'est urgent. Ok, bon, vas-y, détends-toi, installe-toi et raconte-toi Lolo. Bon, à la radio, ce matin, mon pote Louis. Tu te souviens de lui, Louis? Louis, c'est pas un petit nerveux qui m'appelait tout le temps Florent, Florian Ouais, voilà, mais bref, il a entendu, du coup, ce matin à la radio, que tous les gens de notre âge qui se sont fait vacciner, on a tous le cancer du poumon, mec. Yo, la phase. Ouais. T'y crois à ça, toi? Mais carrément, pas toi? Bah, déjà, je m'en branle. Parce que t'as vu le Covid, le Corona, tout ça. Moi, je suis pas vacciné, hein. J'y crois pas. Tout ça, je suis sûr que c'est une invention du G5, de l'ONU. Tout ça pour vendre leurs médicaments, leurs pesticides testés sur les humains et tout. C'est sûr. C'est comme le cancer, frérot. Le cancer, ça a été inventé pour vendre leur bail de chimiothérapie. Et ouais, alors que les gens, en fait, ils meurent tous d'insuffisance cardiaque ou de vieillesse. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec, là? Mais gros, c'est sûr. Toi, t'écoutes trop les médias, ça se voit. C'était à la radio que t'as entendu ça? Ouais, sur RTL. Eh bah ouais, mais ça, c'est des vendus, gros. Tu écoutes trop les médias, t'écoutes trop la radio. D'ailleurs, je le sais bien parce qu'il y a une petite cliente à l'ancienne, une petite meuf que j'avais connue d'ailleurs, pas piqué des hannetons. Ouais, bon, bref. Ouais, bon, bref, comme tu dis. Et bah en fait, elle a fait un stage de journalisme dans une radio. D'ailleurs, c'était comment ta radio, t'as dit? RTL? Ouais, et bah elle a fait un stage de journalisme là-bas. Mais non. En gros, elle m'a raconté qu'en fait, le soir, quand les bureaux ils ferment, il y a des mecs qui appartiennent à des lobbies, ils viennent, ils sont un peu masqués et tout, on sait pas trop qui c'est, tout ça. Ils viennent la nuit et ils décident, disent qu'ils vont annoncer le lendemain. Mais attends, t'as son nom à ta pote là? Enfin, ta pote, ta cliente? Ouais, elle s'appelle Zora Halimi. Mais tu veux son numéro, son adresse, son groupe sanguin? Oui, carrément, mec. Ok. Et bah, je dois avoir ça sur un post-it quelque part dans la chambre, donc je vais te chercher ça. En attendant, souffle un coup, frérot, détends-toi, roule-toi un petit d'air, mets-toi bien, frérot, t'inquiète. Leo Messi, te quiero, mi amor. Ouais, Louis? Ouais, c'est Jérôme. Dis-moi, t'es sorti de ta prise de sang? Ouais. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais, mal dans le bras, ouais. Non, Laurent, là, il est à côté de moi, ouais. Fidèle à lui-même, hein. Mais attends, tu sais quoi? Il m'a déniché l'adresse d'une petite meuf qui a fait un stage chez RTL. Je pense que ça vaut le coup d'aller la voir, hein. Il est où ton toubib, là, Perrin, pardon. Dans le 10e? Ouais, écoute, ça tombe bien parce que c'est juste à côté. Ouais, bien sûr, je t'envoie tout ça par message et puis tu me tiens au courant. Moi, je vais pas bouger là pour le moment, hein. Je suis un petit peu patraque, enfin, trop d'émotions. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, sûrement le cancer que je couvre, ouais. Écoute, on fait comme ça. Tu me tiens au courant et s'il faut bouger, je suis là. Ouais, allez, à toutes. Ouais, toutes. Ouais, toutes, ouais. Toutes. Je suis bien chez Laura Halimi. Non. Dora Halimi, peut-être. Non. Enfin oui, si, Zora Halimi. Enchanté, je m'appelle Louis Santinet. C'est Laurent qui m'envoie. Enfin, qui m'envoie. Disons que je viens de sa part. Enfin, de sa part, pas vraiment. C'est Laurent qui m'a donné ton contact indirectement. Voilà. Ok, écoute, Louis, rentre, fais comme chez toi. Ouais. Et donc, comment va Laurent alors?
Eh ben Laurent, fidèle à lui-même. Là, tu laisses entrer un inconnu comme ça dans l'appart, envoyé par ton dealer en plus. Tu excuseras l'accueil plutôt froid de ma coloc Elodie. Enchanté, Louis Santinet. Bah moi je suis pas. Bon, s'il te plaît, réponds à la question de Zora. Qu'est-ce que tu fous ici, Louis Santinet? Ce matin j'écoutais la radio, celle où t'as fait un stage apparemment, Dora. Zora, du coup t'écoutes RTL? Bah ouais, tous les matins en mangeant ma tartine. Pourquoi? Non, comme ça, ok. Bon, après, je te plaît, parce qu'on sait toujours pas ce qu'il fout là, le petit Louis. Elle est toujours comme ça, un peu soupolette, ta pote. Ouais, mais t'inquiète, elle a son petit caractère, mais elle est pas méchante. Tu peux continuer, Louis. Sur RTL, tu n'es pas sans savoir qu'il y a cette fameuse petite chroniqueuse dont le nom m'échappe maintenant, mais avec une voix très charmante au demeurant. Enfin bref, du coup, celle qui annonce les nouvelles tous les matins, et ce matin, en toute impunité, elle a annoncé que les gens vaccinés entre 18 et 35 ans contre le Covid ont tous un cancer du poumon, normalement. Tu parles de Steph. Ah, c'est un amour, cette meuf. Un amour, cette meuf? Non mais attends, depuis qu'elle est plus avec Florent Duvet, elle fait grave la pute. Elle a même lâché tous ses réseaux, maintenant ça lâche. Mais c'est lui qui l'a quitté, meuf. Non mais alors, est-ce que j'ai dit le contraire? Oui, bah donc rien à voir, parce que elle a rien demandé, finalement. Alors par contre, si moi je peux demander quelque chose volontiers... Quoi encore? T'aurais pas gardé son contact à cette fameuse Steph? Et puis quoi encore? Bah non, en plus je l'ai pas, son contact. Non mais de toute façon, tu crois à ces conneries là? Ces histoires là, mais c'est n'importe quoi, moi j'y crois pas en tout cas. Alors là, franchement, il y en a ras le cul, car depuis ce matin, personne ne veut me croire. Alors que je suis pas fou, je l'ai entendu certainement comme des millions de Français cette nouvelle. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes deux ignorantes qui refusez de voir la vérité en face. Vous refusez de vous informer un tant soit peu sur la société dans laquelle vous vivez. Et surtout toi là, t'as pas honte qui a fait un stage dans les médias, tout ça, dans le journalisme? Et puis là maintenant, t'es même pas capable d'aider un pauvre et honnête citoyen exemplaire et mourant. Elle, à la limite, ben voilà, ça se voit sur elle que elle en tient une sacrée couche et puis qu'elle est bonne pour l'asile. Mais toi, franchement... Mais attends, mais c'est sérieux ça? Tu vas faire insulter sous son propre toit? Non mais c'est à peine croyable. Pardon. Je me suis peut-être un peu emballé. Mais sachez que la situation est grave quand même. Je suis désolée que ça pète dans un tel état, Louis, mais je vais rien pouvoir faire pour toi, moi. Donc, si je comprends bien, si je te suis, t'es en train de m'expliquer que tu n'as gardé absolument aucun contact avec personne là-bas. Il y a bien Mike Pompello, le directeur des programmations, qui m'avait recruté à la vue de ma photo, mais... Appelle. S'il te plaît, tout de suite, appelle. Et fais-le pas que pour moi. Fais-le pour les millions de jeunes Français concernés par cette nouvelle. Fais-le pour l'avenir du pays, Laura Halimi. Pompello, j'écoute. Bonjour Monsieur Pompello, Zora Halimi à l'appareil. J'ai été en stage chez vous 3-4 mois. Voilà, je vous appelle parce que... Oui, abrégé, je vois très bien qui vous êtes, ma petite. Je suis très occupé, là. Pardon, oui, je fais vite. J'avais bien accroché avec votre chroniqueuse matinale, Stéphanie Montinello. Et voilà, elle m'avait proposé qu'on garde contact. Donc, je me demandais si vous aviez pas ses coordonnées par hasard. Qu'est-ce que vous voulez? Son numéro, son mail, son adresse? Tout ça? Fallait le dire plus tôt, ça nous évitera de perdre du temps. Allez, je raccroche. Et je vous envoie tout ça par texte. Voilà. Je sonne ou tu toques? Sonne, c'est moins agressif. Et alors, on n'est pas là pour se démonter. On doit lui montrer qu'on est des bonhommes et qu'on lui en veut un minimum, quoi. Ouais, mais on veut surtout qu'elle nous ouvre la porte dans un premier temps, alors qu'a priori elle attend personne. Donc sonne et retiens ton souffle. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Stéphanie Montinello. Il y a son nom sur la sonnette, tu la reconnais pas? J'entends sa voix à la radio, mais je sais pas à quoi elle ressemble. Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous me voulez?
juste vous poser quelques questions. Sur ce que vous avez annoncé ce matin à la radio concernant le vaccin du Covid, le cancer du poumon. Eh bien, entrez. De toute manière, je suis plus à ça près. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? D'où est-ce que vous tenez cette information? Parce que l'université de Stanford... Stanford. Oui, bref, Stanford. Eh bien, apparemment, il n'aurait rien communiqué d'officiel à ce sujet. Hein. Donc... Oui, bah, c'est normal. Et comment ça, c'est normal? Ouais. Mais enfin, vous ne voyez pas? Non, non, bah... Non. 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 On est le 1er avril. Ouais. Et C'était un poisson d'avril. Quoi? Le soulagement. Ouais, enfin, le soulagement, faut le dire vite quand même, parce que nous on s'est fait un sacré sang d'encre aujourd'hui, hein. Alors certes, on n'a peut-être pas de cancer du poumon, mais c'est vrai qu'on aurait pu mourir au moins 36 fois d'une crise cardiaque dans la journée. C'est bien vrai ça. Alors c'est vrai que, si je peux me permettre, c'est pas très correct de jouer comme ça avec la santé mentale des gens, madame. Ouais, jouez la plus soft la prochaine fois peut-être. Il n'y aura pas de prochaine fois, monsieur. Je me suis fait virer à cause de cette connerie. Apparemment, ma direction a encore moins apprécié que vous la mauvaise blague. Mais moi, je n'avais rien demandé de tout ça. J'arrive ce matin à la rédaction comme tous les matins. Tout le monde me regarde en me disant « T'as préparé quoi comme poisson ?» Moi, je me suis dit « Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour du poisson à la cafétéria. Mais moi, je suis chroniqueuse radio, je suis pas aide en cuisine, de quoi ils me parlent tous ?» Et là, Justine, mon assistante, la seule d'ailleurs qui me soutenait jusqu'ici, m'explique que c'est le 1er avril qu'il faut que j'annonce une fausse nouvelle avant l'horoscope. Moi, j'ai juste paniqué, j'ai improvisé n'importe quoi. Ah, c'est malheureux ça. Comme si ça ne suffisait pas. Je me fais lâcher par tout le monde en ce moment. Plus personne ne m'aime, les gens ils m'agressent dans la rue. Maintenant vous, jusqu'à chez moi. Bon, après, nous, on venait pas avec de mauvaises intentions, hein. Non, non, loin de là, hein. Et puis, pourquoi tombe-t-on? Bah, pour mieux se relever. Alors, si vous touchez le fond... Eh bah, vous pouvez que remonter. Oui, et d'ailleurs, si vous êtes au fond... Eh bah, vous pouvez pas tomber plus bas, quoi. Et même peut-être, vous avez l'impression de rentrer dans un tunnel sombre, lugubre... Rattachez-vous à la lumière, Stéphanie. La lumière. Au bout du tunnel. On vous souhaite bien du courage, en tout cas. Oui, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, si vous tombez 7 fois, c'est pour vous relever 8 fois. 8 fois. Au revoir, Stéphanie. On vous referme la porte, hein. Oh là là là. Bonjour, dans ce Flash Info RTL du 2 avril, c'est le Covid, encore et toujours, de retour. C'est un nouveau variant appelé Omega qui a été découvert hier aux États-Unis par des scientifiques de l'université de Stanford. Les études sont d'ores et déjà en cours pour déterminer la dangerosité de ce variant. Un petit mot sur la météo, c'est un week-end de grisaille sur toute la France. Prévoyez les